Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est samedi matin et genre vraiment matin. Bon, il est 11h33, j'avoue, mais c'est quand même officiellement le matin. Et ma matinée a été quand même productive, genre vraiment assez chargée, puisque j'ai réussi la prouesse, que dis-je, le miracle de me lever. C'est-à-dire que je suis sortie de mon lit à 8h18 du matin. Oui, c'est un exploit. On est samedi, mais mon cerveau n'a plus de notion de journée, donc en vrai, enfin des jours de la semaine, donc en vrai, on s'en fiche, tu vois. Mais c'est un exploit. En fait, c'est un exploit pour plusieurs raisons, parce que déjà, il est extrêmement rare que je voie une heure pareille sur mon téléphone quand j'ai pas besoin de me lever pour aller travailler, par exemple. Donc c'est très rare que je regarde l'heure si tôt, vraiment. Et quand ça arrive, bah je me rendors. Mais là, je sais pas. En fait, je voulais vraiment... Enfin, j'ai tourné des vidéos ce matin et c'est ce que je voulais faire. Et en gros, si je me lève vers 9h20, 9h30, je finis pas avant midi de tourner des vidéos et donc j'ai pas le temps de lire sur la matinée. Alors j'ai pas lu énormément ce matin, mais j'ai quand même pu lire un peu et c'est ce que je voulais parce qu'en gros, si je me lève vers 9h20, 9h30, le temps de prendre ma douche, me laver, je me lave les cheveux si je tourne des vidéos, donc je me lave les cheveux, puis faire mon café, boire mon café et tout, bah je commence pas à tourner des vidéos avant 10h30, 11h moins le quart quoi. Genre vraiment. Et le temps de m'installer et tout, bah je finis, ouais, il est midi, midi et quart. Et donc j'ai rien le temps de faire d'autre de toute la matinée. Et j'avais envie de pouvoir faire autre chose sur la matinée. Donc je me suis levée, je me suis préparée, j'ai commencé à tourner les vidéos, j'avais fini de les tourner avant 11h. Pendant que les vidéos s'enregistraient, parce que je suis une personne extrêmement productive, pendant que les vidéos s'enregistraient, pas du tout, pendant que je tournais les vidéos, j'ai enregistré la vidéo qui a mis 1h40 à s'enregistrer sur mon ordinateur, donc genre c'était hyper long. J'avais lancé l'enregistrement avant de prendre ma douche, hein, comme ça c'est rentable. Je rentabilise mon temps, même si je ne travaille pas et que j'ai beaucoup de temps, je le rentabilise quand même. Bref, et du coup pendant que je tournais la deuxième vidéo, j'ai mis à s'enregistrer le dernier vlog que vous avez eu. Et là, il est en train de se mettre en ligne. Pour tout vous dire, je vous prends maintenant parce que je vais manger, j'ai faim. Et je me suis dit, autant les prendre en fin de matinée, ça changera un petit peu. Hein, parce que j'ai un peu de mal à vous prendre le matin, mais là du coup, comme ma matinée était plus longue, je me suis dit pourquoi pas. Bref, du coup ensuite, bah, j'ai rangé les bouquins et j'ai remis mon salon en mode je vis dedans et pas je tourne des vidéos, parce que c'est pas tout à fait la même organisation. Et je me suis dit, comme j'avais un peu de temps, que j'allais choisir une musique pour commencer le livre que j'ai décidé de commencer, parce que oui, spoiler alerte, à l'article de la mort, ça m'a cassé les couilles hier soir, et j'ai arrêté. Pardon, je suis extrêmement vulgaire, mais vraiment ça m'a gonflé hier soir, donc j'ai arrêté de le lire, ça me saoule, vraiment stop. Et pour remplacer, j'ai de nouveau choisi un tome d'une saga de SFFF Young Adult, parce que pourquoi pas. Donc, j'ai choisi La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera, qui est, il me semble, dans ma palle du printemps, mais pas dans la palle du Shiny Spring Challenge. Écoutez, c'est pas très grave, faut que je le lise sur le printemps. Du coup voilà, c'est ça que j'ai commencé. Et quand je commence une nouvelle saga pour laquelle je veux mettre une musique, enfin je veux écouter une musique quand je lis, bah du coup ça prend un petit peu de temps avant de commencer le bouquin. Il faut que je choisisse déjà à peu près quel genre de musique que je veux, quel genre d'artiste je veux. Là c'était assez simple parce que du coup de Georgia Caldera j'ai déjà lu Les Brumes de Cendrelune. Et il se trouve que la musique pour moi des Brumes de Cendrelune c'est Happier de Marshmello et Bastille. Ce sont des artistes que je connais pas, que j'ai jamais écouté. J'ai trouvé la musique par hasard, mais j'adore cette musique évidemment. Et donc je voulais à peu près le même genre de musique, donc je suis allée sur YouTube chercher la chaîne de Marshmello et je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu un DJ qui fait beaucoup de featuring et du coup ce que j'ai préféré dans le featuring, moi c'est la voix et la mélodie de la voix, donc de Bastille et plutôt que de Marshmello. Donc je suis allée sur la chaîne YouTube de Bastille et j'ai écouté plusieurs musiques. En gros, comment je fais pour choisir une musique? Peut-être vous dire, parce qu'il me semble que je vous ai jamais expliqué ça. En gros, déjà, comme je l'ai dit, j'essaye de déterminer le genre de musique que je veux, si je préfère une voix féminine ou une voix masculine. Et si, en général, je prends des musiques anglophones pour lire, parce que ça m'évite de... parce que je préfère. Bref.
on s'en fiche. Et du coup, voilà, en général, j'essaye de garder le même artiste pour le même auteur ou la même autrice. Voilà, si je lis plusieurs sagas du même auteur ou de la même autrice, comme je l'ai dit, bah, c'est le cas ici pour Georgia Caldera, j'essaye d'écouter la même personne. Je sais pas, je trouve ça plus cool. Donc, soit c'est le cas et je sais vers qui aller en termes d'artiste par rapport à l'auteur ou à l'autrice que je vais lire, soit c'est un nouvel auteur ou une nouvelle autrice, et bah là, du coup, je suis libre dans les méandres de YouTube en mode déroule-toi. Voilà. Et en gros, je me balade sur YouTube ou sur la chaîne YouTube ou sur une chaîne YouTube précise et je cherche une musique. J'écoute les premières secondes de la musique. Et soit je me dis direct non ça va pas le faire et je passe à la suivante, soit je me dis ah il y a moyen et là en fait ce que je fais, ça peut paraître extrêmement bizarre mais ce que je fais c'est que je laisse la musique tourner et je commence à lire mon bouquin. Là ça me l'a fait 2-3 fois, j'ai essayé 2-3 musiques et au bout de quelques secondes de la musique ça allait pas. En lisant vraiment ça ne collait pas, ça me perturbait, donc j'ai changé de musique jusqu'à ce que je lance la musique et je lise. Et d'un coup la musique est finie et je me suis pas rendu compte que la musique est finie. Du coup voilà, bingo, j'ai la musique. Donc en gros là j'ai lu le premier chapitre. Voilà, donc j'ai lu 18 pages. J'ai pas lu énormément, hein. Le but c'était juste de trouver la musique. Donc c'est fait, mais les chapitres sont assez courts et je me dis que ça peut le faire. Niveau lecture, j'ai aussi un petit peu avancé tout à l'heure dans Toute la ville en parle. Pendant que mon café refroidissait, toujours la même chose. Hein. Je suis une personne d'habitude, mais genre vraiment extrême. Et tout à l'heure, je vais lire dans l'après-midi, je pense, oui, parce que là je vais manger. Dans l'après-midi, je vais lire La Roue du Temps, parce qu'il faudra que je transfère les rushs des vidéos que j'ai tournées ce matin. C'est des vidéos qui sont pas trop longues, ça devrait prendre pas beaucoup de temps. Pour donner un ordre d'idée, j'ai tourné la dernière vidéo pour une vidéo par jour. Alors c'est la dernière vidéo qu'il fallait que je tourne, c'est pas du tout la dernière vidéo qui sortira, mais je l'ai tournée ce matin. Et du coup, j'ai tourné la première vidéo pour après. Une vidéo par jour. D'ailleurs, la dernière vidéo d'une vidéo par jour sortira le 7 avril. C'est un vendredi, il me semble. Je crois que c'est ça, c'est un vendredi. Et attendez, je prends le calendrier pour pas vous dire de bêtises. C'est ça, la dernière vidéo d'une vidéo par jour sortira le vendredi 7 avril. Il n'y aura pas de vidéo le 9. Et je reprendrai les vidéos, 2 vidéos par semaine, donc tous les mercredis et tous les dimanches à partir du 12. Donc voilà, c'est ça que j'ai commencé à faire. Je pense qu'il n'y aura pas de vlog ni le 14 ni le 21. Parce que du coup, je vais vlogger jusqu'au 5. Faire un vlog pour le 14. Je vais vlogger jusqu'au 5 et le vlog sortira le 7. Donc pour faire un vlog le 14, ça va être compliqué. Sachant que je pars le 8 ou le 9, je sais pas trop encore, en vacances. Donc je serai une semaine pas chez moi en gros. Donc en gros du 8 au 15-16 je vais pas vlogger. Donc vous aurez pas de vlog le 14 et a priori pas de vlog le 21. À moins que je vlog le genre 17, 18, 19 et que vous ayez le vlog le 21. Voilà, en gros s'il y a des vlogs qui sautent après une vidéo par jour, c'est normal. Voilà, on va pas s'inquiéter, mais il y aura les vidéos les mercredis et les dimanches comme d'habitude. Bref, sur ce, moi je voulais juste vous raconter un petit peu ma matinée, parce que je trouve ma matinée particulièrement productive. Et je vais aller manger. Il est même pas midi, mais je m'en fiche, j'ai faim. Et si je mange pas quand j'ai faim... En fait là, si j'attends une heure raisonnable selon les Français pour manger, c'est-à-dire si j'attends genre, je sais pas, midi et quart, midi et demi ou même 13h, j'aurai plus faim. Et donc je vais pas manger. Donc, j'en ai rien à faire des horaires, je vais aller manger maintenant, et puis c'est tout. Il est 20h53 précisément, autrement dit à peu près l'heure pour moi de faire du Lego. Mais d'abord, je voulais faire un point sur mes lectures avec vous. Avant que j'oublie, j'ai mis les informations dans mon magnifique fichier Excel. Et je suis à 1358 pages lues au total ce soir pour un objectif de 1300. Donc j'ai rattrapé mon retard et j'ai pris de l'avance, ce qui est plutôt cool. J'avoue. Bon, j'ai surtout un petit peu d'avance parce que j'ai lu une BD aujourd'hui, donc j'ai lu le tome 5 de Nin Magic City. J'aime toujours autant cette saga, j'adore cette saga. Je sais, vous à l'heure où sort ce vlog, je sais pas si vous avez eu l'update avec les tomes 3 et 4, mais ça devrait pas tarder. Ou avec les tomes 2, 3 et 4 peut-être même, je sais plus. Ouais, c'est mes propres vidéos, mais je sais plus, à un moment donné, je monte tellement de vidéos tous les jours que je suis perdue, hein, voilà. D'ailleurs, j'ai monté 2 vidéos aujourd'hui.
J'ai monté 2 vidéos, j'ai mis en ligne des vidéos, je me suis occupée de la description de la miniature et tout du vlog qui sort demain pour moi parce que ça s'agirait de le faire sinon. Voilà. J'ai en gros j'ai lu un chapitre de plus de La Cité des Songes de Georgia Calera, donc je suis à la page 26. Je suis pas hyper emballée pour l'instant. Mais en même temps j'ai lu 2 chapitres donc j'avancerai dedans probablement demain. Ça sera dans ce vlog là pour vous. J'ai aussi avancé dans La Roue du Temps. D'ailleurs hier pour moi l'objectif c'était d'atteindre le milieu. J'ai pas atteint le milieu hier. Mais là je suis à la page 435 et le milieu c'est 425, un truc comme ça. Donc j'ai dépassé le milieu du bouquin. Voilà, j'aimerais bien le terminer avant la fin du mois. Je vous avoue que j'ai pas calculé combien de pages par jour il faudrait que je lise pour le terminer d'ici la fin du mois. Non mais c'est impossible que je le termine d'ici la fin du mois, je suis con, on est le 25. Ouais non c'est mort, laisse tomber, je le terminerai pas. Mais j'aimerais au moins le terminer avant de partir en vacances. Enfin partir en vacances. Avant de partir une semaine de chez moi, quoi. Vous avez compris, parce que j'avoue que si je fais une pause d'une semaine dans ma lecture, ça va être compliqué de la reprendre. Et pendant la semaine je suis pas sûre de lire. En tout cas, pas ça. Et j'ai un peu la flemme de me trimballer ça, voyez-vous. Donc j'aimerais bien le terminer avant le 7 avril. Ou 8 avril. Parce que je pars le 8. Ou le 9, je sais pas trop encore. Bref, du coup, ça serait bien. Mais je sais pas si ça va être possible. Et j'ai surtout pas mal avancé dans Toute la ville en parle. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais pas m'étaler ici, j'en ai déjà pas mal parlé au fil des vlogs de ce livre-là et je reparais en update, mais là je suis à la page 452. Normalement il doit me rester une 60aine de pages à lire, que je lirai demain pour le terminer. C'est ça, il fait 507 pages, donc il me reste un peu plus de 50 pages à lire. Franchement, voilà. En fait, il suffit que je me mette un petit objectif, vous voyez, et au lieu de lire 20 pages par jour, bah, j'en lis 60. Non mais c'est quand même fou, hein, voilà. Du coup, je suis contente d'avancer. Demain, je le termine et après, j'attaquerai un autre... Enfin, je le remplacerai, entre guillemets, par un autre contemporain. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, globalement, j'ai La Roue du Temps depuis le début du mois en lecture de fond. Et ensuite, j'ai toujours en parallèle un contemporain. Bon, depuis le début du mois, c'est Toute la ville en parle, hein, voilà. Et un truc de fantasy young adulte comme ça. Voilà, globalement, c'est ce que je fais. Et ma palle me permet de faire ça. Donc voilà. Par contre, il va falloir que je cale la fin de mes lectures pour éviter d'avoir... En fait, quand je vais partir en vacances, bref, vous avez compris, j'aimerais bien éviter d'avoir à me trimballer un livre alors qu'il me reste genre, je sais pas, même 100 pages à lire, tu vois. Ça me saoulerait de me trimballer un livre pour 100 pages, je préférerais démarrer un livre... genre le samedi ou le dimanche, tu vois, et l'emmener pour que je l'ai la semaine. Bon, je pense que j'en emmènerai 2 quoi qu'il arrive, mais j'aimerais bien emmener des livres pas trop gros si c'est possible. Donc je pense que j'emmènerai genre La Guerre des Clans, parce que c'est un poche. Et soit je tente d'emmener The Hate You Give, soit j'emmènerai Les Aventurières du Ciel. Voilà, c'est bien, j'ai commencé ma phrase en disant il va falloir que je réfléchisse, et ben j'ai réfléchi entre temps et à la fin de ma phrase j'ai décidé. Non mais c'est bien. Par contre, pour faire ça, il faudrait que j'ai terminé mes livres en cours avant de partir. La Roue du Temps inclus. C'est pas gagné, mais ça serait bien que j'arrive à faire ça. J'ai fait un truc très stressant pour moi aujourd'hui, et j'ai déjà fait un autre truc très stressant pour moi hier. C'est appeler des gens. Alors appeler des gens, il y a 2 niveaux, comme pour tout le monde. C'est appeler des gens que tu connais, tu vois, genre quand j'appelle ma mère ou j'appelle ma soeur, ça va. Ou mes potes. Mes potes, je les appelle pas. Non, mes potes, je ne les appelle pas en fait. Hein. Je ne suis pas le genre de pote que tu as au téléphone 4 heures, moi ça m'arrive pas. J'appelle principalement ma mère et ma soeur. Écoutez, c'est comme ça. Et quand il faut que tu appelles des inconnus. Donc genre quand j'ai dû appeler le garage là pour ma voiture, ça a déjà été compliqué. Et là il fallait que j'appelle pour réserver le restaurant, parce que du coup on s'est mis d'accord sur le jour, l'horaire avec ma soeur, ma mère, mon autre soeur, Midule, machin. On s'est mis d'accord sur le restaurant, l'horaire, le jour, bref. Sauf que bah, du coup comme c'est moi qui organise, c'est à moi de l'appeler pour réserver. Et je me suis rendu compte que très souvent, en fait, quand il y a des trucs comme ça, c'est déjà arrivé que ma mère me dise bah t'appelles et tu réserves, tu vois. Et en fait, je fais traîner parce que je décale. Je me dis je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que ça me stresse d'appeler des gens que je connais pas au téléphone. Je sais, hein, c'est la plupart des gens que je dois appeler au téléphone, c'est une partie de leur métier de répondre au téléphone et de répondre aux gens, tu vois. Je sais. Mais moi, ça me stresse. Donc en fait, je repousse, et la plupart du temps, ma mère finit par me dire « Oh, c'est bon, j'ai appelé, j'ai réservé. » Parce qu'en fait, elle, ça la gasse que je le fasse pas tout de suite.
vous voyez. Bref, sauf que là, je me suis dit, allez, j'appelle. Donc hier, j'ai appelé le restaurant pour réserver. Franchement, c'était... franchement, en 2 minutes, c'est plié, tu vois. Mais ça me stresse, c'est comme ça. Bref. Et depuis le début de la semaine, ouais, je dois appeler le contrôle technique pour y ramener ma voiture. Parce que du coup, j'ai fait le contrôle technique. On m'a dit, ah, madame, ça va pas, il faut changer les pneus. Du coup, j'ai appelé le garage, j'ai amené ma voiture au garage, on a changé les pneus. Et maintenant, il faut que je ramène ma voiture pour la contre-visite au contrôle technique. C'est pas dans le même garage. Donc il fallait que j'appelle. Et en plus, le truc, vraiment ça m'a rendu folle. Parce qu'en fait, quand j'ai réservé pour le contrôle technique, c'est un truc, je vais là-bas parce que tu peux réserver sur internet. Oui, je sais, la dématérialisation, tout ça, les métiers. Oui, je sais, mais ça me stresse le téléphone. Donc si je peux réserver par internet, je réserve par internet. Donc je vais là-bas exprès parce que j'ai juste à aller sur internet, choisir mon horaire et tout, je réserve, je paye en ligne, vraiment c'est nickel. Et donc quand j'ai réservé pour mon contrôle technique, il y avait un espèce de menu déroulant où il te demandait si c'était le contrôle technique ou la contre-visite. Du coup là je me suis dit bah parfait, je retourne sur le site, je réserve, je dis que cette fois c'est pour la contre-visite et hop là c'est plié. Sauf que là, pas moyen d'avoir cette question. En fait je pouvais réserver mais juste pour un contrôle technique. Alors j'aurais pu le faire, mais le contrôle technique c'est quand même plus cher que la contre-visite. Tu vois. Et déjà que ça me fait chier d'avoir une contre-visite, alors je veux pas non plus, tu vois. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Depuis le début de la semaine, je dois le faire. Hein. Et hier, je me suis dit que j'allais le faire. Mais comme hier, j'ai appelé les restos, je me suis dit que faire les deux sur le même jour, c'était trop. Voilà. Du coup, j'ai décalé et je l'ai fait. J'ai appelé aujourd'hui le monsieur du contrôle technique pour prendre rendez-vous pour ma voiture. Oui, mais c'est stressant pour moi de faire ça. En fait, j'aime pas parler à des gens inconnus en face à face. Ça me stresse. Mais ça me stresse à peu près 4 fois moins que d'appeler les gens au téléphone. Alors qu'en plus, au téléphone, si je panique et que ça va pas, je raccroche, et puis je rappellerai, je dirais que ça a bugué. Tu vois, c'est possible. Mais je sais pas, ça me panique le téléphone. Vraiment, ça me panique. Bref, du coup, j'ai appelé, j'ai réservé, je suis très contente. Et là, je vais aller faire mon Lego. Je pense que je vais le finir ce soir parce qu'il me reste 2 sachets. En général, genre hier, j'ai fait un sachet dans l'après-midi et un sachet le soir. Et là, j'ai fait un sachet tout à l'heure aussi. Et normalement, je dois faire un sachet store, mais je vais pas en laisser qu'un. Enfin, tu vois, donc je pense que je vais faire ça. Et je m'y mets un peu plus tôt que hier parce que ce soir, qu'est-ce qui se passe? On change d'heure. Enfin, cette nuit, on change d'heure. Et en fait, moi, je dors toujours moins au changement d'heure. Et vous allez me dire, bah non, Audrey, il y a un changement d'heure où on dort 1 heure de moins. C'est celui-là, avant l'été, tu vois. Mais il y a un changement d'heure où on dort 1 heure de plus. C'est avant l'hiver. Ah oui, mais non, parce que mon cerveau, il réfléchit pas comme ça, tu vois. Moi, mon cerveau, si tu lui dis que la nuit, elle va durer 1 heure de plus, il se dit pas, c'est pas la nuit qui va durer 1 heure de plus, c'est pas le moment où je dors qui va durer 1 heure de plus, c'est ma soirée. Et donc en fait, je me couche 1 heure, voire 1 heure et demie plus tard. Oui, parce que mon cerveau, voilà. Donc en fait, à chaque changement d'heure, je dors moins. Et là, je me suis dit que comme je me suis levée très tôt ce matin, je pouvais me coucher tôt, enfin plus tôt, 1 heure plus tôt, genre, ce soir, pour éviter demain matin de me lever 1 heure plus tard. Mais bon, en même temps, je me dis demain matin, on est dimanche. Voilà, mon cerveau, vous voyez, c'est ouf. Mon cerveau, il est en train de me... On s'en fout qu'on soit dimanche, Audrey, demain. Tu passes tous les jours, toute la journée, toute seule chez toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on soit dimanche ou samedi ou mercredi? Franchement. Oui, j'auto-engueule mon cerveau, il faut que je l'auto-conditionne pour pas que je me couche tard, parce que sinon, je vais encore me coucher ultra tard. Et comme on dort 1 heure de moins, bah demain, si je sors de mon lit à 10h, ça sera bien, tu vois. Bref, je vais donc aller finir le magasin des Weasley. Je vous le montrerai demain, parce que même je vais le finir ce soir, mais je vous le montrerai demain à la lumière du jour, ça sera quand même mieux. Pour vous, ça change pas grand chose, quoi qu'il arrive, ça sera dans le prochain rush du vlog. Et voilà. On est dimanche, j'ai à moitié réussi à faire ce que je voulais faire entre hier soir et ce matin, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à me coucher plus tôt. Oui bah non, écoutez, c'est comme ça, j'avais pas réussi à me coucher plus tôt, mais je me suis levée avant 10h. Donc comme d'habitude, j'ai dormi encore moins qu'1 heure de moins. Ou bah écoutez, à chaque changement d'heure c'est le cas, c'est comme ça. Et là, je viens de réaliser que je croyais que j'avais le temps, mais en fait non. Parce qu'en fait, je me fie à mon horloge depuis ce matin, sauf qu'évidemment, j'ai pas mis mon horloge à l'heure. Donc là, mon horloge, elle me dit qu'il est 11h moins 20, mais en fait, il est midi moins 20, tu vois. Donc, je viens de me manger l'heure du changement d'heure en pleine dans... Voilà, super, génial, merci. Je sais pas, en fait j'ai volontairement ce putain de vélo horloge, pardon pour la vulgarité. Oui, je sais, YouTube machin, mais mes vidéos sont pas monétisées, donc en fait, je fais ce que je veux, hein, voilà. Bon, c'est pas une raison pour insulter tout le monde, bref, j'ai volontairement ce vélo horloge,
Parce que je sais pas, mais j'ai besoin de changer l'heure quelque part moi-même pour être sûre qu'on a changé d'heure. Je sais pas comment expliquer, tu vois, parce que du coup mon ordinateur, mon téléphone et tout, ils se mettent à l'heure tout seul, tu vois. Du coup les deux seules choses que je change moi-même, c'est mon vélo horloge et ma voiture. D'ailleurs ça me fait le coup à chaque fois, je sais que ça va me faire le coup quand je vais prendre ma voiture la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais quand je vais monter dedans et que je vais voir l'heure, je vais me dire oh, ça va pas du tout, c'est pas la bonne heure. Mais en fait c'est juste qu'il faut que je change l'heure de ma voiture. Ça fait ça moi aussi. Bref, voilà. Donc, je voulais vous montrer le Lego que j'ai fini hier soir. Il me reste encore un petit truc à faire qui était dans le gros Lego du chemin de traverse, mais je le ferai probablement aujourd'hui et je vous le montrerai après. Avant de vous montrer la boutique des Weasley, je voulais vous montrer les deux petits personnages que je vous ai pas montrés. Du coup, voilà, ça c'est Ron. J'ai un peu galéré à faire le focus, je suis désolée. Donc Ron est dans la boutique de Quidditch. Enfin, il est avec le Lego de la boutique de Quidditch. Et bien évidemment, on a Hermione, qui elle est dans le premier que j'ai fait, c'est-à-dire Ollivander. Voilà. Et donc j'ai fini la boutique des Weasley. Je pense que c'est mon préféré. Et en fait, vous allez pas vous rendre compte de tous les détails qu'il y a, de tout ce qu'il y a. Mais évidemment, la boutique de Weasley, elle est pleine de tout un tas de petits gadgets, des petits gâteaux, des sucettes, des trucs à acheter. Et en fait, en Lego, ils nous font faire plein de trucs comme ça, avec, on met plein d'étiquettes dessus pour faire des panneaux, enfin faire des boîtes, des gâteaux, des trucs. Et à faire, c'est vraiment cool. Sauf qu'une fois que tout est fait, que tout est mis dedans, tu vois plus grand chose, mais c'est hyper cool. Bref, donc voilà la boutique des Weasley. En gros, elle prend toute la surface du truc, elle est plus grande que les autres boutiques qu'on a fait. Le seul truc qu'il y a à côté, je sais pas si vous verrez, c'est l'allée des embrumes. Bon, c'est marqué en anglais là, évidemment, mais c'est hyper cool. Vraiment d'avoir ça, c'est hyper cool, la fenêtre est penchée et tout. Et je vais essayer de vous montrer, alors attendez, parce que je galère un peu. Voilà, le chapeau là, comme il bouge, comme c'est le cas... Bon, il n'y a pas le lapin, mais c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le lapin, parce qu'il me semble que dans le film, le fait que ça... chapeau se lève et redescende, ça fait apparaître un lapin. Je crois que c'est un délire comme ça. Bref, et donc bah voilà, à l'intérieur, franchement les escaliers sont dingues, c'est hyper coloré, c'est hyper fun à faire, il y a plein de trucs, je sais pas si vous verrez tous les détails qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment cool à faire, c'est l'éclate, vraiment. Et le bonhomme là, à l'intérieur, il est intégralement dedans, c'est-à-dire que on a fait ses jambes, on a fait son corps. Je peux pas ouvrir les fenêtres pour vous le montrer parce que déjà j'ai galéré parce que j'avais mal mis le bras et je m'en suis rendu compte. À la fin j'ai dû un peu tout défaire pour tout refaire, enfin bref c'était l'enfer. Faites très attention quand vous faites des Lego, faut vraiment tout mettre exactement comme ils disent parce que sinon après ça ne va pas. Voilà, et au niveau des personnages, on a, bah attendez je vais commencer par eux parce que c'est quand même l'évidence même, évidemment on a deux fois le même personnage, donc on a les jumeaux... Weasley, qui sont pas habillés tout à fait de la même manière, c'est assez cool. Et on a presque les jumeaux aussi, puisqu'on a, à chaque fois je dis Weasley, je sais pas pourquoi, Malfoy, donc Lucius, et Drago Malfoy. Voilà, ils sont assez mignons, j'aime bien. Et donc bah, ils sont là pour l'allée des embrumes, hein, carrément, pour ceux qui n'auraient pas... qui n'aurait pas fait le rapprochement. Je viens de casser un truc, super, faut que je répare ça. Voilà, du coup j'ai fini le chemin de traverse. Comme je l'ai dit, il me reste un petit truc à faire. C'est un petit truc avec Hagrid et Harry qu'il va falloir que je vais le faire. Franchement, ça va me prendre 10 minutes, même pas. Et normalement, j'ai pas mesuré, mais normalement, les Lego passent au-dessus de mon meuble, enfin de mes meubles de cuisine, entre le haut des meubles de cuisine et le plafond. Mais c'est juste qu'il y a déjà des Lego à cette place-là. Je vous montrerai tout à l'heure, mais à cet endroit-là, j'ai déjà le bus anglais, un scooter, un Vespa, il me semble. J'ai le fameux truc de Poudlard, parce que voilà. Et j'ai la machine à écrire. Donc il va falloir que je cale le chemin de travers. Il me reste pas de place, enfin ils sont pas serrés les Lego, mais j'ai clairement pas assez de place pour caler les 4 Lego du chemin de traverse, en plus des 4 qui sont déjà là-haut. Donc va falloir que... Voilà, je pense que ça serait bien que je laisse Poudlard avec, tu vois, quand même. Mais faudrait que je descende, enfin que je sorte d'autres Lego de là. Je ferai ça tout à l'heure. Je sais pas si j'ai réussirai à vous le filmer parce que c'est aussi haut que les Lego qui sont au-dessus de mes bibliothèques et c'est toujours galère de vous montrer ça.
Mais peut-être que j'essaierai de vous le montrer. En plus, il y a mon lustre du coup qui tombe pas très loin, tu vois, et c'est pas pratique de filmer. Mais peut-être j'essaierai, peut-être je vous montrerai. Je sais pas. En tout cas, moi, je vais aller faire à manger et manger parce que même si j'ai pas très faim, bah en vrai, ça va être l'heure que je mange. Et toujours pareil, il faut que, enfin bref. C'est mes horaires de repas. Enfin, en fait, c'est un peu comme si je vivais dans une maison de retraite. Vous voyez, c'est comme ça. Bah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Je fais du Lego, je lis des bouquins et je mange à heure fixe. Voilà, je suis une mamie de 29 ans. Eh bien écoutez, c'est ma vie, ça arrive. Bref, je vous reprendrai probablement une fois dans l'après-midi ou peut-être ce soir, je sais pas. En fait, je sais pas si je vais monter ce vlog aujourd'hui ou si je me dis vas-y flemme, on est vendredi, on est dimanche. En plus il pleut, il y a du vent et tout. Genre c'est vraiment un dimanche où t'as pas envie de sortir, tu vois. Oui, comme si je sortais tous les jours. Non mais écoutez, bref, voilà. Mais par contre, je me tâte à regarder la saison 3 de LOL. Sauf que j'aimerais quand même la regarder avec mes potes, je trouve que c'est cool et tout, tu vois. Il faudrait que j'aille là-bas et... Bref, je vais voir et je vous reprendrai plus tard. 17h41 et je viens enfin de finir Toute la ville en parle de Fanny Flag. Du coup là je suis vraiment à chaud, je viens de lire la fin, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible d'arriver à écrire un truc pareil, c'est ouf. Et en fait l'histoire n'est pas dingue, il se passe pas des trucs de ouf, il y a beaucoup de personnages, ce qui fait que t'es pas réellement attaché à un personnage, t'en suis plusieurs, tu suis plusieurs générations de personnes. Et du coup, tu les vois un peu défiler assez rapidement, évidemment, et donc t'es pas vraiment attaché à tous les personnages. Genre, j'ai pas pleuré à la fin du livre et j'ai pas versé de larmes, parce qu'il y a plusieurs personnages qui meurent, hein, au fil des générations. On s'en doute, hein, ça commence en 1889, le bouquin, ça finit en 2021. Donc évidemment, et les premières personnes que t'as rencontrées, c'est pas vraiment un spoil, elles sont mortes, enfin je veux dire, voilà. Mais voilà, j'ai pas versé de larmes parce qu'elles meurent, mais je sais pas, c'est du Fanny Flag, quoi. Je sais pas quoi vous dire, voilà, j'essaierai de trouver un peu plus de mots pour la date lecture, je vous garantis pas d'y arriver, mais j'essaierai. Voilà, du coup je l'ai fini, je suis contente. J'ai évidemment atteint le nombre de pages qu'il fallait aujourd'hui, je l'ai mis dépassé, je suis à 1443, il me semble, pour 1400, parce que lire le Fanny Flag ça me suffisait pour atteindre l'objectif aujourd'hui. Mais j'ai lu 2 chapitres de plus de La Cité des Songes, donc j'ai pas avancé des masses, hein. Je suis à la page 42. Voilà, si je dois lire 2 chapitres par jour et seulement 2 chapitres par jour jusqu'à ce que je le termine, ça sera comme ça, écoutez, voilà. Et j'ai aussi avancé dans La Roue du Temps et je vais réavancer juste après tout à l'heure quand je transférerai ce rush là du vlog et que je le chargerai sur le logiciel du montage et que je ferai pareil pour ceux d'avant que vous avez eu. Je sais pas trop ce que ça aura donné. Mais j'ai finalement réussi à mettre le chemin de traverse au-dessus de ma cuisine là-haut. J'ai particulièrement galéré à mettre le magasin des Weasley parce qu'en fait c'est le plus haut. Et il se trouve que l'élément le plus haut de ce Lego là, c'est justement du coup le système pour faire lever le chapeau là que je vous ai montré. Sauf que tu peux pas, je peux pas retirer juste ce truc là. C'est pas possible, donc j'ai dû retirer toute une partie toute cette partie, toute la structure qu'il y a en dessous et qui fait que ça fonctionne. Du coup ça fonctionne pas, mais en même temps qui va monter sur une chaise là-haut pour aller faire ça n'a aucun sens. Voilà, je l'ai accroché derrière dans le Lego, à un autre endroit du Lego, c'est pas prévu pour ça, mais du coup je l'ai accroché derrière et je le remettrai si jamais je déplace le Lego. Bref, et du coup, normalement vous avez vu, j'ai laissé là-haut Poudlard et j'ai laissé là-haut le bus anglais. Je me suis dit, quitte à en laisser un des autres Lego, parce que j'ai une place et parce qu'à un moment donné il faut que je fasse mes Lego quelque part, je me suis dit que le bus anglais, c'est pas le Magico Bus, mais c'était moins déconnant que le Vespa, ou la machine à écrire. Tu vois, voilà, et du coup j'ai réussi à recaler tous les autres Lego, j'ai fait une espèce de téléphone arabe, de succession là. En gros j'ai mis le Vespa dans ma petite bibliothèque à la place d'une petite voiture, une petite Fiat, je crois que c'est... Ouais, j'aime bien les voitures en Lego, écoutez, c'est comme ça. Une petite Fiat jaune, et du coup la machine à écrire je l'ai mis là-haut sur mes livres verts, parce que je me suis dit... niveau couleur c'était bien. Et pareil j'ai mis la petite Vespa là-haut sur le livre jaune, parce que du coup elle est jaune.
Voilà, et c'est tout ce que j'ai eu à décaler. Par contre, le 12 Square Grimaud, je vous avoue que bah, je sais pas où je vais le foutre, hein. Mais écoutez, je verrai ça quand je l'aurai fait. Et bah alors en fait, ça m'a pas du tout pris 10 minutes, ça m'a pris genre 3 minutes. J'ai fait ça. Voilà, du coup, c'est je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est cool. Au moins, on a grid, on l'avait pas. Et voilà. Du coup, ça, je vais le poser quelque part dans mes bibliothèques. Et je vous reprends maintenant, vous vous en doutez, parce que je vais devoir maintenant monter ce vlog. Ça serait bien que je monte ce vlog pour l'enregistrer, machin, bidule et tout. Et en vrai, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mon seul objectif là de cette fin d'après-midi, c'est de finir ma saison, enfin, c'est de finir la saison 13 de NCIS Los Angeles. Il me reste 2 épisodes à regarder. Donc voilà. J'ai pas regardé LOL et j'ai pas bougé de chez moi finalement. Flemme. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je regarderai ça, et voilà, c'est tout ce que je vais faire à peu près ce soir. Je sais pas trop ce que je vais regarder ce soir. J'ai décidé de pas faire de Lego ce soir. Je reprendrai demain pour essayer d'espacer un peu, parce que si je les enchaîne tous, bah, dans 3 jours je rachète des Lego quoi, et ça coûte quand même extrêmement cher, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais espacer un petit peu les Lego. De toute manière, vous verrez ça dans le prochain vlog, et j'espère dans le prochain vlog, je vous le dis maintenant comme ça vous serez informés, j'espère dans le prochain vlog pouvoir aller dans le bord de centre. Vous me direz, bah c'est pas compliqué Audrey, t'es toute seule tous les jours chez toi, il suffit de décider que tu vas soit lundi soit mardi. Oui, mais alors je serai dans le bord de centre une énorme partie de la journée comme je l'ai expliqué, et je serai à pied. Alors là, aujourd'hui, c'est la tempête. Genre, les arbres bougent comme si... Enfin, il y a un vent, c'est pas possible, il pleut par intermittent, c'est une catastrophe. Il n'est pas question que j'aille dans Bordeaux-Centre s'il pleut. Voilà. Donc, je voudrais y aller un jour la semaine prochaine. Donc, pour vous, dans un des prochains vlogs, mais ça va dépendre du temps. Parce qu'il n'est pas question que je... Voilà, s'il pleut toute la journée, franchement, bah, j'y vais pas, quoi. Tu vois. En plus, je vais trimballer des livres, principalement. Si on peut éviter de mouiller mes livres, franchement, ça m'arrangerait, tu vois. Donc voilà, faut que le temps soit cool pour que je puisse aller dans mon centre. Mais ça, vous verrez ça encore une fois dans le prochain vlog, ou celui d'après, ou peut-être jamais, si j'arrive jamais à le faire. Écoutez, voilà. Bref, j'arrête de parler. J'espère que ce petit vlog pas très ouf vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.